C'est un mauvais coup pour Emmanuel Macron au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahima Traoré, la police burkinabé vient d'arrêter un ancien militaire français, un ancien légionnaire qui répond au nom de Darmian, certainement Laurent ou quelque chose comme ça, mais on apprend c'est Darmian L, qui a servi dans la Légion étrangère entre 2002 et 2007 et qui serait un conseiller en sécurité auprès d'une entreprise australienne au Burkina Faso. Et depuis longtemps, on nous apprend que la police burkinabé le surveillait, il était mis en filature, on le surveillait effectivement, et arrêté à l'aéroport international de Ouagadougou, Burkina Faso, mesdames et messieurs. Le gars a été fouillé et dans son ordinateur, dans son portable, on a vu qu'il échangeait sur la sécurité au Burkina Faso. Chose qui a attiré l'attention de la police. D'abord, pourquoi la police burkinabé s'est intéressée spécifiquement et particulièrement à lui? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mesdames et messieurs. Nous sommes habitués à cette histoire. Vous vous souvenez de cet officier des agents secrets français invité sur LCI qui a affirmé que puisque l'ambassadeur Sylvain Ité n'est plus au Niger, puisque l'armée française n'est plus au Niger, ben qu'ils sont effectivement maintenant libres de monter des opérations de déstabilisation clandestine pour aller déstabiliser le Niger et les autorités nigériennes. Et donc, lorsqu'on a un ancien militaire dans les mains au Burkina Faso qui, effectivement, parle de la sécurité burkinabé, on trouve des choses dans son ordinateur, ça éveille les soupçons. Donc, il est arrêté dans le cadre d'espionnage. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et vous savez aussi qu'il y a d'autres Français qui sont détenus par les autorités burkinabées, mesdames et messieurs. La pagaille, c'est fini dans les pays africains. Emmanuel Macron doit sortir le grand jeu pour sortir ces gars-là de prison au Burkina. Mais je sais que ça ne sera pas une chose très aisée. Parce que ceux qui sont arrêtés, qui sont dans les prisons au Burkina Faso, il y a au moins quelques années de cela. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Nous allons entrer tout à l'heure dans les détails pour voir exactement de quoi il s'agit, mesdames et messieurs. Oui, suspecté d'espionnage, un ex-légionnaire français arrêté à Ouagadougou. Incroyable. Oui. Un ex-légionnaire français travaillant comme conseiller en sécurité pour une entreprise minière australienne au Burkina Faso a été interpellé par la police dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Oui, ça s'est passé effectivement ce mardi. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on nous apprend que officiellement, on nous présente d'abord l'homme officiellement Damien, effectivement Damien L, aurait un problème sur son visa avec lequel il est revenu le 11 août 2024 au Burkina Faso pour effectuer une nouvelle rotation d'un mois comme il a l'habitude d'en faire depuis 4 ans. Officiellement, c'est ce qu'on nous raconte. Écoutez bien. Ce Normand, quarantenaire, était surveillé par les services de renseignement burkinabé, notamment en raison de son profil entre 2002 et 2007. Il a passé 5 ans au 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi, en Corse, dont il est sorti avec le grade caporal. L'ancien légionnaire s'est ensuite reconverti comme plusieurs de ses anciens frères d'armes dans la sécurité privée. Après plusieurs contrats, notamment en Haïti, en Irak et au Venezuela, il a débuté comme conseiller en sécurité dans le secteur minier au Burkina Faso en 2020. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les autorités burkinabées vous disent, non, c'est pas clair. Ça, c'est suspect. Nous sommes militaires. Nous avons des services de renseignement. Nous savons ce que c'est que l'espionnage. C'est pas clair. Nous allons clarifier cela. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. Mais, lors de sa dernière arrivée à Ouagadougou, il a été retenu par des agents de la direction de la sécurité de l'État, DSE. Sa chambre de l'hôtel, oui, Lancaster, situe dans la capitale burkinabé.
établissement fréquenté par des militaires aussi russes est fouillé selon la même source. La même source. Écoutez très bien, sa chambre a été fouillée et qu'est-ce qu'on fait? On passe à la chose supérieure, à la vitesse supérieure. L'on nous apprend que idem pour ses téléphones et son ordinateur personnel. Les enquêteurs de la DSE constatent que l'ancien militaire français échange des informations sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, qui a éveillé les soupçons d'espionnage et poussé les investigations sur son environnement et ses interlocuteurs. Voilà, mesdames et messieurs, là au moins c'est clair. Toi, tu es venu travailler dans une société comme conseiller dans le domaine sécuritaire. Pourquoi tu fais des recherches sur la sécurité burkinabé? Pourquoi tu échanges avec des gens sur la sécurité au Burkina Faso? Pourquoi tu traces des plans? Pourquoi il y a des stratégies dans ton ordinateur? Ça va se savoir. Partagez la vidéo. On continue, mesdames et messieurs. Toujours, mesdames et messieurs. On nous apprend que dans une villa utilisée comme lieu de détention par DSE à Ouagadougou, à Ouaga 2020, un quartier chic de la capitale, certains responsables sécuritaires burkinabés le soupçonnent de travailler en sous-main pour les services de renseignement français. C'est que plusieurs sources françaises démentent formellement. Ils vont démentir. Pour l'heure, le Quai d'Orsay n'a pas commenté cette affaire. Pour rappel, on vous rappelle, 4 agents français de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, accusés d'espionnage ont été arrêtés début décembre 2023 à Ouagadougou. Ils sont toujours détenus au Burkina Faso par les services de renseignement. Ils sont toujours détenus au Burkina Faso par les autorités. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la France doit savoir que le monde est maintenant interconnecté. L'on ne se laissera plus faire, c'est terminé. Les autorités burkinabées, nigériennes, maliennes se donnent aujourd'hui les moyens et savent que leur ennemi principal reste et demeure jusqu'à X temps, jusqu'à preuve contraire, la France, qui va monter toujours des projets de déstabilisation de ces États-là, qui va passer par les moyens les plus sombres pour déstabiliser ces États. Parce que l'humiliation qu'elle a reçue dans ces États, jusqu'à présent, elle ne parvient pas à digérer. Nous savons, en tant que Guinéens, tout ce qui a été fait contre Ahmed Sékou Touré pour le faire couler, pour le faire sauter, tout ce qui a été fait en termes de sabotage, en termes de déstabilisation, en termes de subversion, en termes d'envahissement, nous savons, nous connaissons. C'est pourquoi vous me réveillez, vous dites que ça s'est passé, il y a un Français dedans. Si ils sont responsables, je vais vous dire oui, ils sont responsables. Parce que nous autres Guinéens, nous avons tiré les leçons de notre passé. Ce divorce avec la France, le général de Gaulle n'a pas digéré. Et je vous dis, eux-mêmes, ils ont fait des émissions là-dessus. Ils sont passés par les moyens les plus sombres, les moyens les plus noirs, les moyens les plus inimaginables, mesdames et messieurs, pour faire sauter ce monsieur-là. Mais toujours, les complots ont été démasqués à l'avance. Et c'est ce que le capitaine Ibrahima Traoré aujourd'hui est en train de faire avec les autorités burkinabées. Vous comprenez? Arrêtez, ça ne sert à rien de monter des opérations clandestines pour aller déstabiliser ces pays. Monsieur Macron, dis à tes gars d'arrêter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. En fait, le peuple est comme ça avec son autorité et avec son chef. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Mais s'il se trouvait que le peuple était divisé et il y avait des gens qui étaient là, qui n'aimaient pas le capitaine, le président, ok, on se serait dit, ils peuvent passer par ses ennemis et l'atteindre. Mais là, aujourd'hui, c'est très difficile. Le peuple est soudé. Le peuple a compris que si il ne se donne pas la main, ben, l'ennemi extérieur, qui est très fort, viendra les diviser. Et effectivement, viendra mettre l'État dans un chaos total. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le gars Damien
il est retenu aujourd'hui au Burkina Faso. Ouais, il est soupçonné d'espionnage. Et on vérifie exactement, mesdames et messieurs, on vérifie. Et je sais par mes expériences du passé, je sais que c'est un agent de Soumet. Qu'on le veuille ou pas, c'est un agent de Soumet. Mais la vérité va sortir et nous allons voir. Les autres sont détenus depuis le mois de décembre. Ils vont lire l'heure. C'est ça. On ne met plus les doigts dans les yeux des Africains. Ça, c'est terminé. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.